Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juillet 2013. Et nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc la paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici entre ces zones de 1.30 et 1.3076. Nous avons toujours ici une neutralisation de la tendance depuis que nous sommes rentrés ici dans cette zone de range, donc une évolution horizontale quasi parfaite, puisque la zone ici de support à 1.2990 est assez régulière, et idem donc pour cette zone des 1.3076. Qui est déjà identifié depuis un certain temps comme étant une zone de résistance ou de support majeur. Donc pas de nouveauté pour cette paire de devises, avec une neutralisation de la dynamique qui est même visible sur les indicateurs, puisque nous avons des oscillateurs ici qui sont en zone neutre avec une petite préférence haussière sur le MACD. Donc les points de sortie pour une possible cassure seraient ici la zone des 1.3076 et à la baisse donc une cassure significative de la zone psychologique des 1.30. Sur le câble, par contre, la tendance reste baissière avec des cours qui continuent à évoluer entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle. Suite à ce quasi-contact ici, alors nous sommes venus osciller pendant 2-3 jours ici entre les 1,5169 et 1,5244. La zone de résistance n'a pas cédé. On a une nouvelle attaque ici avec l'inscription d'un nouveau plus bas. Donc ce qui entretient ici la tendance baissière de cette paire de devises qui de toute façon depuis cette cassure ici du retracement des 61,8 a accru sa probabilité de venir rejoindre ici la zone des 1,5020. Donc on confirme ici avec une poursuite du mouvement baissier par une cassure de cette précédente zone de point bas. Donc la tendance qui reste baissière ici, l'objectif se situe maintenant pour une vue très court terme sur 1,5113. Invalidation du mouvement baissier sur un dépassement haussier de ce plus haut significatif à 1,5249. Et enfin nous terminons avec le dollar-yen, donc sur lequel nous avons une poursuite du mouvement haussier. Alors mouvement haussier qui avait été détecté il y a 2-3 séances déjà, depuis la cassure ici de cette zone des 98-87. Donc les cours continuent à monter. Nous avons ici eu hier un contact avec les 99-88. On a quasiment pas eu de consolidation, pourtant le contexte était relativement suracheté. On avait très peu de dynamique sur le MACD et donc on a cassé cette résistance, on a cassé donc le seuil psychologique des 100 yens pour 1 dollar et on est en train ici de viser l'objectif qui avait été défini à 100,85. Donc le mouvement haussier est retrouvé sur le dollar yen. Du point de vue de la tendance de fond, nous avons donc eu un rebond sur cette zone de support majeur. Les cours reviennent ici et donc d'un point de vue moyen terme, on peut désormais viser l'objectif des 103,74, à savoir le précédent point haut qui avait été marqué à la fin du mois de mai de cette année. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ces analyses techniques des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.